Eh, oh, oh. Salut tout le monde, ça va? Alors on est le 4 ou le 5 avril, je sais pas trop. Je m'inquiète pour cette ruche, c'est une ruche où j'ai mis une os, j'aurais pas dû la mettre. La ruche était belle. Je m'inquiète parce que j'ai eu peur que, avec le froid, qu'elles aient crevé, mais bon je les vois, elles sont toutes en pleine action. D'ailleurs il y a un soleil d'artifice depuis tout à l'heure sur plusieurs ruches. Enfin plusieurs ruches, il y en a 4 ou 5 qui font des soleils d'artifice, donc il y a beaucoup de naissances. Je vais regarder, je vais sûrement enlever la hausse, c'est quasiment sûr maintenant, et lui mettre à manger parce que c'est des grosses colonies, ça consomme beaucoup. Faites attention à ça, surtout avec le froid que vous avez eu là. Les plus grosses consomment énormément et effectivement, c'est celles qui vont se mettre en défaut rapidement. Hein. Les petites, si elles ont un peu de réserve, ça devrait être beaucoup plus cool. Et vous avez pu voir, même sur en communauté, là ce matin, j'ai mis une photo avec un -3, exactement. Un -3 à Aubagne, on va dire. Hein. À Aubagne, entre 20 et 30 km de Marseille. Un -3. Voilà. On est en avril. Bon, après ça arrive, hein. C'est pas exceptionnel. On a jusqu'au 15 mai pour les scènes de glace, je crois, aux alentours du 15 mai, donc faites très attention. J'espère que les colonies vont un peu commencer, parce que là, il y a vraiment beaucoup de petites fleurs. En venant ici, là, j'ai vu vraiment beaucoup de floraisons, d'arbres fruitiers en fleurs, tout ça, mais bon, bien sûr, toujours le manque d'eau. La terre, c'est du béton, c'est de l'argile ici, hein. Donc, ouais, c'est où ça tient bien l'eau, l'argile, mais c'est aussi sec, ça devient de la pierre. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner. Hein, ok, allez. A de suite. Alors celle-ci, je lui avais mis donc un fond, comme c'était la plus grosse. Je voulais absolument voir ce qu'il pouvait y avoir en varroa. Hein, sur les plus grosses, comme je vous dis, il faut se méfier. Je peux vous filmer là, ouais. Alors j'ai l'impression, là il y en avait une, oui. Ouais. Celle-ci, il y en avait une, vous voyez. Ça fait longtemps que je n'en avais pas vu. Donc là j'en ai un, deux. 3. Là, je vous filme maintenant. 4. Ouais, là, il faut traiter. Donc, je vais enlever la hausse et je vais m'en occuper en revenant du boulot dans la semaine. Un petit flash. Ouais. J'ai eu 4 varrois, encore un là, 5. Voilà, donc celle-ci en a. Ben, c'est bien l'une des seules. Hein. Ah, j'ai bien fait de mettre le fond sur celle-ci. Donc 5 varrois que je dise pas de bêtises, je l'ai mis jeudi et on est mardi. 5 varrois entre donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, en 5 jours. Ça fait un par jour. Alors, est-ce qu'il est rentré quelque chose? Ça va être un léger coup de fumée. Mais pour moi, tout est vide. Hein. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Mettez-moi voir ça. Voilà, tout est vide. Tout est vide. Je vais l'enlever la hausse, bien sûr. Celle-ci est pas mal. Hein. Elle n'est pas moche du tout. Hein. Il y a du risque de... Ouais, le problème, c'est que regardez ce que j'avais fait. Vous voyez, j'avais foutu une tire gaufrée en plein milieu. C'était pas malin quand tu sais qu'il n'y a rien à bouffer. Alors donc fais voir ça. Bon, ben, tout est pondu. Alors elle est magnifique. Hein. Alors j'ai une cadre de couvain absolument magnifique. Alors si vous voulez faire du greffage, il y a de quoi faire là. Non, je peux pas, c'est pas le moment. Chez moi, c'est pas bon. J'ai pas de partition. Donc on est bien sur 10 cadres. La colonie n'est pas moche. Elle n'est pas agressive. Bon ben ça va, j'ai du nectar là. Tout ça c'est plein de nectar. Ah, ben, ils ont trouvé. Ah, là par contre, voilà. Enfin là c'est du nectar. C'est, voyez, on commence à le perculer. C'est rempli à bord. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, voilà. Bon allez, je vais le foutre sur le côté. Bon ben ça commence à arriver. Regardez, hop, elle m'a piqué la vilaine. On va essayer de ne pas la tuer. Lui enlever le dard avant qu'elle meure. Voilà. Vous voyez, j'ai réussi à la décrocher. Elle est repartie avec son dard, donc elle ne va pas mourir. À moins qu'elle ait trop tiré sur les intestins, là, peut-être que...
Faites voir ça. Là, par contre, celui-ci, il n'y a qu'une banane là. Donc c'est un 4 qui devrait être pondu dans peu de temps. La reine est ici, vous voyez, ça rate pas. Donc la reine est là. Alors, pour ceux qui ont des doutes à chaque fois, qui visitent, de peur de tuer la reine, regardez. Je vous le rappelle encore une fois. Bien sûr, sans la pincer. Hein. Hop, là, oui, là je l'ai perdu. Alors, il y en a qui l'attrapent à la main, moi c'est pas trop mon truc. Voilà, ma reine est prise dans la cage. Et maintenant je peux visiter comme je veux. Si je veux, quand je veux. Et je sais que je n'aurai aucun souci qu'à la fin de la visite, je la relâche et je suis bon. Ça c'est au cas où on est stressé ou si la colonie est vraiment très très grosse et qu'on a peur d'écraser la reine. C'est très très bien. Bon, tout ça c'est un cadre de couvain. On voit qu'enfin, ça se réveille enfin chez moi, vous voyez. On voit qu'il y a enfin du mâle. Et d'ailleurs il s'entraîne à naître ici. Je vais vous zoomer un peu. Allez, un autre cadre. Belle souche, hein. Belle souche. Très très jolie souche. Alors là, là, elles sont très désordonnées sur celui-là de cadre. Vous voyez de la ponte. Est-ce qu'il y a du nectar? Oui, il y a du nectar. Donc ça rentre du nectar. Voilà, c'est vraiment. Le cadre est très moyen. Il est bien pondu, mais pas uniformément. Allez, on va lui remettre un petit coup de fumée. Voilà, ça va les calmer. Oh. Ah, un peu plus lourd ce cadre que celui d'avant. Bon, ben, c'est du couvain. Je vois pas de pollen depuis tout à l'heure. J'ai l'impression là. Qu'est-ce que j'ai là? Une amorce. Voilà, du couvain de mâle un peu sur le côté. Voilà. Voilà. Tout ce qui est vide là est repondu. Le cadre de couvain. On y reviendra dessus dans la semaine pour voir s'il y a de la ponte en mosaïque. Hein. Car depuis le début, même sur les ruches où il n'y a pas de tombée de varroa, j'ai de la ponte en mosaïque. Alors bien sûr, c'est une carence. Hein. C'est pas obligatoirement. On voit bien que tout est né. C'est pour ça que j'ai énormément d'abeilles qui font des vols, des soleils d'artifice devant la ruche. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Une amorce. Allez, on va voir celle-ci. C'était encore une petite colonie, ça, qui avait été nourrie et les abeilles se sont noyées dans le sirop. Voilà, varroa numéro 0. Il y en a pas. En même temps, c'est une petite colonie. Hein. Alors, fais-moi voir, oui. Donc voilà, elles ont bouffé leur sirop. Je vais jeter toutes les abeilles mortes, hein, bien sûr. Hein. Je vais pas faire de. Je vais juste les faire tomber afin de pouvoir jeter ça. Elle n'a pas de protéines, comme vous pouvez le voir. Je pense pas que je vais lui en redonner, parce que si ça commence un peu à démarrer, ça serait bien. Bon, ça c'était un cadre vide et neuf. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué. J'avais oublié mon feutre. Oh putain. Allez, sur les lambourdes. Allez, prochain cadre. Bon écoutez, pas plus que ça. Le sirop, je sais pas où ils l'ont mis. Si, il est là. Vous devez le voir briller sûrement. Alors, il y a un peu de pollen, un peu de sirop. On n'a pas de protéinée. Ouais, elle est sympathique, mais elle a durci. Et tiens ma chérie, tu as la pâte coincée dedans. Allez hop. C'est vous. Ne bougez pas, piquez si ça peut vous faire plaisir. Voilà, là, ça c'est catastrophique. Vous voyez, regardez ce couvain comme il est moche. On a bien vu qu'il n'y avait pas un varroa qui tombait quand même en 5 jours. Il aurait dû en avoir au moins minimum un. Même pas. Bon, par contre, tout est repondu, oui. Et le sirop, je ne sais pas ce qu'elles en ont fait. Ouais. Il y a une petite banane de sirop là.
Il n'y en a pas du tout. L'autre côté, pareil. Là où il y a les abeilles, là, c'est quel sirop. Oh, mamie. Donc oui, je vais leur donner encore quelque chose à grignoter. Hein. Donc, pareil, le couvain est moche, là. Il n'y a toujours pas de nourriture. Voilà, et pour ceux qui ont des doutes, voilà ce qui se passe dans le... Enfin, en tout cas, dans mon secteur, je suis peut-être dans un secteur trop sec. Hein. Comme je vous dis, c'est la première année que je le pratique et le début de saison, normalement, est le mieux dans ce coin. Mais il est moche. Hein. Le début de saison, et voilà. Bon, là, ouais, là j'ai un peu du nectar un peu partout. La reine est ici. Bon, bah écoutez, les gars, c'est moche. Faut dire ce qui est. C'est moche, très moche même. Alors, si celle-ci, pareil que celle d'avant, un essaim de fin d'année. Donc, c'est certain que c'est des petits essaims. Ben voilà, elles mangent leur candy. D'ailleurs, je vais en prendre un, je vais le foutre dans celle d'à côté. Ça tombe très bien. Et alors, il est tout souple, il est magnifique. Alors, premier cadre. Bon, il n'y a rien. De ce côté-là, on n'en parle même pas, c'est vide. Alors, celui-ci, au plus proche de la colonie, qu'est-ce qu'on voit? Je vois donc du pollen et du nectar. Tout ça, c'est du nectar. Il y a de quoi grignoter. Il y a de quoi grignoter, mais pas de quoi faire plusieurs jours dans la ruche, hein, ça c'est clair. Hein. C'est hallucinant hein, cette année. Ah, un petit peu plus lourd, viens. Donc un cadre de couvain, un peu de nectar là. Non, très peu. Pareil, nectar pollen, couvain, tout répondu là. Les abeilles naissent. Enfin, je vais regarder s'il y a des jeunes abeilles et voir la gueule qu'elles ont. Il y en a une ici, elle est nickel. Non, il n'y a rien de. Voilà, il y a du nectar un petit peu. Petit cadre de couvain. Enfin, un petit cadre, un beau petit cadre de couvain. Voilà. Il y a pire. Pollen, nectar. Nectar. Couvain. Quelle année? Quelle année? En janvier, c'était bien parti. Ça rentrait. Et alors là, d'un coup. Voilà. Toujours, je ne sais pas si vous le voyez, le couvain. La reine est là, au bout de mon lève-cadre ici. Hop, elle fait le tour. Ouais, je vois qu'il y a énormément d'abeilles avec du pollen orangé. Elle a dû descendre la reine. Elle n'y est plus sur le cadre. Bon, tout est pondu. Tout est pondu, tout est pondu. Allez, hop, celui-là je le ferme. Hop. On voit bien les abeilles pleines de pollen orange. Là c'est du nectar, du pollen. Bon écoutez, je lui laisse son caddie quand même dans le nourrisseur, hein, comme on avait dit. Alors là je ne vais pas me faire chier à tout ramener. Regardez ce qu'on va faire. Je vais prendre la cire gaufrée qui est là. Je la mets ici. Et je referme avec la partition sur la droite. Et voilà. Donc là on est bon. Je laisse le candy dans le nourrisseur. De ne pas écraser d'abeilles. Alors celle-ci m'a pas l'air trop moche. Du coup on va un peu regarder ensemble. J'avais pour tirer le premier cadre mais j'ai arrêté en route. Parce que ça picotait. Oh, c'est super léger là. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit qu'il n'y a que du pollen sur ce cadre. Et encore, c'est pas exceptionnel. Peut-être le deuxième. Elles mangent bien leurs protéines. Elles sont dedans. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah, un peu plus lourd celui-ci. En tout cas, il y a pas mal d'abeilles. Il y a un faux bourdon ici. Bon, là, il y a une belle petite banane de réserve. Le couvain
est mieux sur celle-ci. Je pense qu'il va falloir faire un gros tri cette année dans les ruches. Changer les rênes tout simplement quoi. Mais bon, sur laquelle prendre les larves. Il n'y en a pas vraiment, il n'y en a qu'une seule qui sort du lot et encore. Bon là pareil, le petit cadeau couvain. La reine est là, au bout du lève-cadre ici. Bon, je ne vais pas la retirer de la ruche. Hein. C'est la ruche que je vous ai montré dans la dernière vidéo où j'avais énormément de vent. C'était la première que je visitais, où je coinçais l'embout entre les deux cadres. Je ne sais pas si vous en rappelez. Elle a l'air d'être un peu plus belle que la semaine passée. En tout cas, il doit y avoir énormément de naissances parce qu'il y a un soleil d'artifice qui m'a attiré vers elle. Voilà, hop. Ouais, non, elle est pas mal. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Les réserves, c'est toujours moyen. Je vais lui mettre un demi-candy dans le nourrisseur. Au cas où. Voyez-vous? Je vais lui laisser les protéines. Je vais tout foutre dans le nourrisseur. C'est moyen, toujours moyen. Il y a un peu de nectar qui rentre. Alors d'où, je ne sais point. J'ai vu pas mal de fleurs en route là. C'est possible. Une pluie serait très salvatrice. Hein, voilà. Une bonne pluie, ça ferait du bien. Sinon, bah, écoutez, on fait avec. Hein. On n'a pas trop le choix de toute façon. Bon, les amis, je vous laisse et espérons qu'on se revoit dans de meilleures conditions. Hein. Allez, de l'eau. Ciao.